Bon bien salut à tous, c'est Brian KSM. Donc je fais cette vidéo pour vous parler du pay-per-view de Hell in a Cell. Donc là je prends pas avec la cam mais avec des nouvelles techniques avec mon logiciel de webcam, donc mettre une image. Donc eh bien je vais parler déjà du Big Show. Donc parce que c'est déjà à Hell in a Cell le premier match officiel qui est bien sûr Big Show contre Sheamus. Donc pour Big Show, bah j'aimerais bien qu'il gagne le titre. Enfin, bah non, en fait, ce que je vais bien arriver à Hell in a Cell, c'est que Sheamus le bat et que juste après le match, Big Show se relève, lui colle un WMD et que Dolph Ziggler vient et met un cash-in à sa mallette Money in the Bank. Voilà. Donc cash-in Money in the Bank, comme vous voyez là. Cette mallette qui est normalement bleue avec le logo de SmackDown quelque part, il va le cacher pour sur eh bien oui, sur Sheamus, hein. Donc il faudrait faire un oula, attendez, c'est pas la bonne image que je voulais prendre, attendez une petite minute. Ah voilà, là voilà, bon, excusez-moi, il y a des drôles d'effets, mais pour l'instant je n'ai pas encore fait préparer de cartes de match pour les mettre dans cette vidéo. Donc après, il y a certaines rumeurs qui disent que pour le Royal Rumble, il pourrait y avoir ce match-là. Encore une fois, un Cena Rock numéro 2, soit pour WrestleMania 29 ou pour le Royal Rumble. Donc moi je dirais plutôt que pour Hell in a Cell, je dirais que bah eh bien je pense que vous allez le comprendre sur ça, que ça on le verra toujours en championnat de l'UE contre cet homme là, car ils vont s'affronter dans un match Hell in a Cell. Voilà, l'héros de tous les enfants, John Cena, que moi je peux pas du tout, je peux même pas le voir dans un ring. Donc après, ce qui concerne l'équipe de Kane et de Daniel Bryan, eh bien, ou attendez, je suis pas encore habitué à faire des vidéos comme ça. Je prends celui de WWE. Donc pour l'équipe Hell No, vu qu'il y a un tournoi tag team pour affronter Kane et Daniel Bryan lors de Hell in a Cell, eh bien je verrai bien la team de Sin Cara et Rey Mysterio gagner le tournoi et entamer une rivalité avec Kane et Daniel Bryan pour les titres par équipe, car ça remonterait très très bien la division tag team de la WWE. Maintenant, on va parler un petit peu côté TNA d'une rivalité. Donc, je n'ai pas d'image de Austin Harris, pardon, mais voici son adversaire lors de No Surrender pour le titre poids lourd, Jeff Hardy, et j'espère bien qu'il gagnera le titre, car vu que son contrat sera bientôt terminé, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être à la WWE. Voilà, donc voilà, hein, comme vous voyez. Donc je suis on va dire, alors maintenant je vais vous parler de cet homme là, Paul Heyman, qui est maintenant le manager et avocat et de tout truc de CM Punk à la fédération, et d'ailleurs qui a fait un tour de comportement de AJ il y a 2 semaines à Raw. Donc on n'a pas trop compris ce qui pourrait se passer encore dans les prochains temps.
Et après, j'ai je verrai bien. Attendez, je vais juste prendre une autre image de Randy Orton, car j'ai certains trucs à vous raconter que j'aimerais bien qu'ils se passent avec Randy Orton. Donc j'aimerais bien que Randy Orton turn heel, car je sais pas si vous avez remarqué la semaine dernière, lors de son match il y a 2 semaines je pense, ou même encore la semaine dernière, face au Big Show, et il a voulu lui mettre un punt kick, sauf que Big Show l'a contré. Je pense que Randy Orton pourrait peut-être faire un heel turn, même si l'année dernière, quand il était face, il a mis un punt kick à Sheamus lors de SmackDown. Donc je comprends pas trop. Bon, et bien, j'ai fait juste cette vidéo pour vous, vous expliquer un petit peu comment je verrai le futur des prochains mois et dans quelques semaines le prochain pay-per-view de la WWE, Hell in a Cell. Allez, on va mettre une dernière image pour les Jericho Leaks. Je vais être gentil. Allez, c'est parti. Ciao ciao ciao, à la prochaine vidéo.